Mes chers amis, vous savez, comme un parent que l'enfant n'arrête pas de lui demander donne-moi, 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 donne-moi. Le parent n'est pas intéressé, mais finalement, il n'en peut plus et il accepte. Ok, je te donne. Mes chers amis, continuez à prier à Kadosh Baruch Hu. Et finalement, il va nous donner la délivrance. Il va nous sauver, nos soldats. Et qu'il les sauve déjà. Et il va nous délivrer, ramener les otages. Et nous tous, nous allons nous retrouver avec Mashiach dans le Beth Amikdash. Nous continuons à prier, on continue à donner de la tzedaka et ça s'avère, parce que nous certainement vivons dans un moment extraordinaire. Vous savez, il est raconté que Shimshon Agibor, quand il avait joué ses devinettes avec les Philistins, il leur a demandé qu'est-ce que ça veut dire, mais Az Yetze Matok, de l'amertume, il y a la douceur qui en sortira. Regardez dans Shoftim, chapitre 14, vous allez trouver là-bas toute la discussion. Mais de là vient ce concept, mais Az Yetze Matok, que de l'amertume, il y a toujours de la douceur qui en sort. Aussi, nous retrouvons dans la paracha de cette semaine, quand le roi de Moab, Balak, fait appel à Bilam, le prophète non-juif, qui a une haine fondamentale contre le peuple juif. Balak fait appel à lui pour qu'il vienne maudire le peuple juif. Et finalement, qu'est-ce qui en sort? Non seulement il ne maudit pas, mais il donne les plus grandes bénédictions, incluant la prophétie de la venue de Mashiach. Donc nous voyons qu'il y a des moments d'un événement dur, une souffrance, il y a de la douceur, il y a du bien qui en sort. Eh bien, je réfléchis à ce qui est arrivé cette semaine avec l'attentat ou la tentative d'assassinat du ancien président Trump. C'est quoi le bien? C'est un moment dur. Mais c'est quoi le bien qui en sort? Eh bien, je voudrais partager deux idées. Et je crois qu'elles sont reliées. Tout à coup, on entend un langage différent. M. Trump lui-même, qui s'est proclamé en disant « J'étais censé d'être mort », mais miraculeusement, par l'intervention de Dieu, je suis vivant. Donc une reconnaissance de la main de Dieu. Je viens d'entendre dans les nouvelles une discussion avec un des grands experts de la sécurité. Et d'après lui, c'était une catastrophe qui a été sauvée, pas par les services de sécurité, puisque chez eux, c'était un échec total. Et comme il dit ici, M. Trump est vivant aujourd'hui, ce n'est que dû à la protection de Dieu. Une reconnaissance de l'existence de Dieu. Une reconnaissance qu'avec toute cette machine immense de services sécuritaires des États-Unis, c'est un grand zéro, c'est la main de Dieu. Deuxième chose, dans ce monde que le discours, il est plein de haine, plein de glorifiant le terrorisme et des paroles qui sont lancées un contre l'autre. C'est un Hitler, il veut détruire la démocratie, et c'est un dictateur. Tout à coup, on entend de part et d'autre un appel de changer ce langage. Président américain, tout à coup, demande et fait appel à l'unification, à la redoute, la reconnaissance, le respect un vers l'autre. Il n'y a pas plus tard que quelques semaines, il a dit juste l'inverse. Mais lui-même, il reconnaît aujourd'hui l'erreur qu'il y a dans cette sorte de discours. Et le discours doit être un discours respectueux, reconnaissant, et acceptant les opinions, et acceptant qu'il y a des différentes opinions. Ceci, d'ailleurs, c'est ce que Bilam nous dit.
Bilam, dans sa prophétie à propos de la venue de Mashiach, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui va se passer, qu'il y aura la reconnaissance de Dieu. Il y aura la reconnaissance que c'est Dieu qui dirige ce monde. Il y aura aussi la reconnaissance et le respect mutuel, même des personnes qui ont des opinions différentes. Eh bien, mes chers amis, ce n'est pas un accident de parcours. C'est la providence divine. Nous vivons ces moments. Donc ça se manifeste même dans la tentative d'assassinat et le résultat qui en est positif. Alors, mes chers amis, Mashiach now.